Bonjour à tous, bienvenue à cette première de La Chapelle en ligne, la première de notre histoire. Un bienvenue particulier à tous ceux qui sont avec nous peut-être pour la première fois. Quelle semaine de fou on a vécu. Après les vagues du coronavirus en Asie et en Europe, c'est maintenant l'Amérique du Nord qui a cette vague. Et cette crise nous enseigne plusieurs choses, mais une des choses qu'on peut déduire, qu'on peut comprendre de cette crise, c'est que toute la technologie du monde, toute la richesse du monde, toute l'éducation du monde ne peut pas nous amener la paix en temps de crise. On va lire un texte aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 8, au verset 23. « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Une présence non anxieuse dans un monde anxieux ». Ce texte est une métaphore de ce qui se passe en ce moment dans notre monde. D'un côté, il y a des gens qui sont paniqués, qui sont représentés par les disciples dans ce texte. Et de l'autre, il y a Jésus, que lui, il est en paix. En ce moment, c'est un peu la panique tout autour de nous. Les gens se regardent bizarrement, les gens sont suspicieux les uns des autres. Si tu portes un masque, on te regarde de travers. Si tu ne portes pas de masque, on te regarde de travers aussi. Et lorsque les gens sont paniqués, ils ont tendance à faire des choses un peu illogiques, comme faire une réserve de papier de toilette pour les 6 prochains mois. C'est comme si le papier de toilette est en fait devenu un peu un porte-bonheur pour les gens. C'est fou en ce moment. Ma femme était au Costco cette semaine, puis c'était bondé, c'était 30 minutes d'attente juste pour entrer dans le magasin. Et au comptoir des viandes, ma femme a attendu 20 minutes pour avoir un paquet de steak haché. Et les gens n'en pouvaient plus d'attendre, ils étaient juste plus capables d'attendre. Il y a une dame, elle a décidé d'utiliser son enfant comme une manipulation pour avoir son paquet de viande. Elle a avancé sa petite fille de 6 ans devant le comptoir et elle a dit au boucher, « Donnez à mon enfant. » J'étais là, « Comment? C'est too much, c'est un peu too much. » La panique s'est emparée de l'Amérique du Nord. Les marchés boursiers sont en train de s'effondrer. Il y a un effet de masse, un effet d'entraînement de masse. Il y a un show, une télé britannique que j'ai regardé il y a plusieurs mois de cela, qui s'intitule « Trigger Happy ». Et dans ce show-là, ils faisaient des expériences et une d'entre elles, c'était qu'il y avait un groupe de 10 personnes qui se mettaient à crier et à courir dans la rue et les gens se mettaient à faire la même chose à la suite d'eux. Il y en a, tu dis peut-être, moi si j'avais vu ça, j'aurais pas couru comme les autres. Laisse-moi te dire, si tu étais dans un centre d'achat et que tout le monde part à courir en criant, tu vas probablement partir à courir en criant toi aussi parce que c'est un effet de masse. L'anxiété, c'est contagieux. Et dans le contexte actuel, où la culture est anxieuse, nous sommes appelés, nous, l'Église, à être une présence non anxieuse. Ce terme, présence non anxieuse, a d'abord été inventé par un rabbin, un thérapeute, du nom de Edwin Friedman. Et en 1997, il a écrit un livre qui s'intitule « A Failure of Nerve ». Et dans son livre, il raconte que lorsqu'il rencontrait des familles dysfonctionnelles en thérapie, lui, ce qu'il faisait, il essayait d'identifier quel était l'individu qui était le plus susceptible d'être coaché pour être une présence non anxieuse. Et parfois, c'était un parent, mais parfois, c'était même un enfant. Et cette personne qui était prête à sortir du lot, à ne pas laisser ses émotions être gagnées par la masse et à agir d'une manière plus saine que les autres, avait de grandes chances d'influencer la famille au complet. Et même si après une période initiale où les autres membres de la famille allaient résister à cette personne-là, avec le temps, Friedman dit que la présence non anxieuse venait affecter le climat de la maisonnée
au complet, même pour des familles dysfonctionnelles. Une présence non anxieuse, ça change les choses. Et nous, l'Église, dans ce moment de crise, on est appelé à être une présence non anxieuse dans un monde anxieux. On vit tous un peu d'anxiété dans ce moment-ci, hein? Et je crois qu'il y a deux façons de dealer avec notre anxiété. La première, c'est de résoudre tous nos problèmes. Bonne chance avec celle-là, OK? Ça n'arrivera pas. On ne peut pas résoudre tous nos problèmes, c'est impossible. Mais la deuxième, c'est d'être une présence non anxieuse. C'est de recevoir du ciel, de recevoir de Dieu lui-même une paix indescriptible, une paix qui était celle de Jésus. Une paix que l'apôtre Paul a appelée une paix qui surpasse l'intelligence. En fait, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Peu importe ce que les gens disent, tu es en paix. Peu importe ce que les médias racontent, tu es en paix. Peu importe les rapports médicaux qui sont autour de toi, tu es en paix. Peu importe les consignes du gouvernement, tu es en paix. On vit dans un temps d'incertitude. Mais moi, en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, je peux vous assurer que j'ai une profonde confiance en Dieu. Je ne connais pas le futur. Par contre, je sais entre les mains de qui mon futur tient, entre les mains de Dieu. Devenir une présence non anxieuse. Comment on fait pour ça? Il y a plusieurs réponses qui pourraient être apportées aujourd'hui. Mais je vais me contenter d'une seule. La prière de contemplation. La prière de contemplation peut faire de nous des personnes non anxieuses dans un monde anxieux. J'aimerais vous suggérer fortement, chaque jour tout au long de cette crise, de commencer votre journée dans la paix. Et pour ce faire, pour commencer notre journée dans la paix, il faut donner un ton de paix à notre journée. Si tu commences ta journée dans l'anxiété, le ton de ta journée va être dans l'anxiété. Mais si tu commences ta journée dans la paix, le ton de ta journée va être dans la paix. Et pour commencer une journée dans la paix, la véritable paix, il faut commencer sa journée dans la présence de Jésus. Il faut prendre du temps avec Dieu parce que la véritable paix qui surpasse l'intelligence, la paix qui ne dépend pas des circonstances, vient de Jésus lui-même. Dans Jean 14, verset 27, il a dit ceci à ses disciples. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est la paix qui vient du ciel. « Je ne vous la donne pas comme le monde donne, parce que le monde donne une paix qui dépend des circonstances. » Jésus dit « Pas comme le monde. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ces paroles de Jésus s'appliquent plus que jamais dans ces temps d'incertitude. Que ton cœur ne se trouble pas, mon ami. Que ton cœur ne se trouble pas, mon frère, ma sœur. Jésus a dit ceci dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Jésus n'a pas promis une vie sans tempête. Par contre, voici ce que Jésus a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a vécu des moments de stress intense comme personne dans l'histoire en a vécu. Jésus était cette présence non anxieuse à chaque jour de sa vie. Au lieu d'être attiré par la masse anxieuse, Jésus a amené un ton de paix, un ton de calme autour de lui. Et tous les commentateurs bibliques s'entendent pour dire ceci. Plus Jésus avait de stress extérieur dans sa vie, plus Jésus prenait des moments pour se retirer et prier au Père dans la solitude. Si tu veux traverser cette crise, être calme, être serein, commence ta journée en prenant du temps avec Jésus en prière de contemplation du Père, juste se reposer dans l'amour de Dieu. Il y a plusieurs formes de prière, vous savez. Il y a des prières d'intercession qui sont, on a des requêtes et on élève au trône de Dieu des requêtes, des personnes. Parfois, ce genre de prière peut être très intense
et sembler un peu même comme un travail. Mais la prière de contemplation, c'est une prière qui vient et il y a une place pour ça. Et on va devoir intercéder pour nos familles et nos amis et les gens autour de nous. On va devoir le faire dans cette crise. Mais ce que je suis en train de vous parler ce matin, c'est un type de prière un peu différent. C'est une prière où tu te reposes dans la présence de Dieu pour commencer ta journée. Ronald Rolheiser, qui est un auteur que j'aime bien, a dit que la prière de contemplation, c'est de relaxer dans la bonté de Dieu. Est-ce que tu commences tes journées à relaxer dans la bonté de Dieu? Parce que si tu n'es pas relax avant d'attaquer ta journée, mon ami, le tumulte qui est autour de nous va venir envahir ton âme. Prends le temps, débute ta journée. J'aimerais dire à chacun d'entre nous, il faut qu'on débute nos journées en ayant une âme en paix dans la présence de Dieu, en venant contempler la beauté et l'amour de Dieu. Puis il y en a, tu vas dire, mais ce n'est pas mon genre. Moi, je ne suis pas une personne de contemplation. Je ne suis pas contemplatif, moi. Je suis plus quelqu'un qui est dans l'action. J'aimerais dire ceci à chacun d'entre nous qui sommes comme ça. L'opposé de la contemplation n'est pas l'action. L'opposé de la contemplation, c'est la réaction. Jésus n'était jamais en réaction. Et en ce moment, tout le monde est en réaction. En ce moment, tout le monde réagit. Mais lorsque tu es sécure dans la présence de Dieu, au lieu de réagir, tu vas agir. Et La Chapelle, nous sommes appelés à être une Église qui ne va pas réagir en temps de crise, mais être une Église qui va agir en temps de crise. Quelqu'un dit ceci, quand la peur mène le spectacle, l'amour est étouffé. Et c'est ce qui se passe déjà en ce moment dans nos supermarchés. Il y a des gens qui se crient après. Il y a des gens qui paniquent. Il y a des gens qui se bousculent, qui se volent des articles dans les paniers. Pourquoi? Parce que les gens sont apeurés. Quand la peur mène le spectacle, l'amour est étouffé. Mais nous, La Chapelle, on est appelés à être cette présence non anxieuse qui va manifester l'amour de Dieu autour de nous, alors que ça va se faire un peu plus rare en ce moment. Il ne faut pas céder à la peur. Il ne faut pas céder à la panique. Nous allons être cette Église. Et il y a des choses concrètes que nous, La Chapelle, on veut faire pour aimer en action. On ne veut pas se recroqueviller sur nous-mêmes dans un temps de crise. On ne veut pas cesser d'être présent. On va être plus présent, mais on va le faire de manière différente. Et on a toute une stratégie qu'on veut vous communiquer ce matin sur comment votre Église va être présent pour aimer sa communauté et ses gens. La première, c'est que l'Église va être en ligne à chaque semaine tout au long de la crise. Pas seulement les réunions du dimanche matin, comme on l'a dit tantôt, ça va commencer à 9h45 dimanche matin. Si vous avez des enfants, 9h45 et à 10h pour tout le monde. Mais en plus de cela, on veut rendre disponibles des ressources, des podcasts, des témoignages, des interviews. On va mettre du contenu tout au long de la semaine et on veut essayer d'être le plus créatif possible pour rester connecté avec vous et vous équiper spirituellement et à tous les niveaux pour vous aider à travailler et à passer à travers cette crise. J'aimerais vous défier à inviter des gens à l'Église en ligne pendant la crise, à parler de La Chapelle en ligne à vos voisins, à vos familles, ou peut-être même regarder l'Église en ligne avec quelqu'un. Il y a des gens que vous connaissez, là, jamais dans 100 ans, ils seraient venus une fois à l'Église. Par contre, à travers la crise et avec l'Église en ligne, peut-être que ces gens-là vont être ouverts à regarder La Chapelle en ligne, même à aller chez vous pour bruncher et regarder La Chapelle en ligne avec vous. Et nous, notre engagement, c'est le suivant, La Chapelle. Nous, on s'engage à ce que chaque dimanche va être pertinent pour les croyants et pour les nouveaux. Édifiant, un message de la parole de Dieu qui va édifier et bâtir les chrétiens, mais aussi un message qui va capturer le cœur des personnes qui ne viennent pas à l'Église. Ça, c'est notre première stratégie. Voici notre deuxième. Notre deuxième stratégie, c'est qu'on va avoir une présence accrue de l'équipe pastorale de La Chapelle pour vous servir à travers les technologies. Nous, l'équipe pastorale et le staff, on ne sera pas en vacances. On va travailler plus fort que d'habitude. On va être plus présent, mais merci Seigneur pour les moyens technologiques, à travers Skype, à travers Zoom, à travers des appels téléphoniques. On veut être là pour prier pour vous accompagner spirituellement à travers cela, pour vous aider à grandir spirituellement. On ne fera pas moins de suivi, on va en faire
plus. Notre équipe va être déployée pour cela et on va vraiment être intense et actif sur le terrain. Et si vous traversez des moments difficiles, on veut le savoir. Si vous êtes découragé, on veut prier avec vous en ligne. On veut vous appeler. Si vous êtes malade, on veut le savoir. S'il y a des gens dans votre famille qui sont malades, on veut le savoir également. On veut savoir ce que vous vivez. Ne vivez pas cette crise seule. Votre Église est là pour vous. Et peut-être que vous n'avez pas d'Église. J'aimerais dire à ceux qui n'ont pas d'Église, à ceux qui ne font pas partie de la chapelle, vous pouvez faire partie de notre communauté. Si vous avez besoin, on va être là pour vous également à travers ces moments difficiles-là. Et comment on peut nous joindre? Il y a toutes sortes de façons de nous joindre. Il y a une image qui va apparaître à l'écran qui donne le numéro de téléphone de la chapelle, le site web de la chapelle. On peut nous contacter aussi via les médias sociaux, Facebook et Instagram. Et une des choses qu'on va mettre en place dans notre Église, c'est qu'il va y avoir des gens pour répondre au téléphone à tous les jours, que ce soit la semaine ou la fin de semaine. 7 jours sur 7, entre 9h et 17h, il va y avoir quelqu'un pour répondre à vos appels, pour prier avec vous si vous avez des besoins. Ça, c'est notre deuxième stratégie. Notre troisième stratégie, c'est nos 5 à 7. Vous savez, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est les gens. Puis s'il y a une église au Québec qui sait très bien que ça c'est vrai, c'est nous, la chapelle. Parce que nous avons présentement 3 chapelles, bientôt 4, aucun bâtiment. L'église, ce n'est pas 4 murs, l'église, c'est les personnes. Et nous, à travers notre communauté, à travers nos églises maisons qu'on appelle nos 5 à 7 qui se réunissent tout partout à travers le Grand Montréal, on en a plus de 70 de ces communautés-là. Alors qu'elles sont en pause, on ne se réunit pas physiquement dans les 5 à 7 en ce moment. Mais j'aimerais défier et appeler chaque leader de 5 à 7 à rester en contact avec les membres de son groupe, à les appeler, à faire des Skype, à nous faire parvenir aussi les nouvelles des membres qui seraient en difficulté pour qu'on puisse réagir et qu'on puisse aider dans les circonstances présentes. Les leaders 5 à 7, on a besoin de vous. Les coachs 5 à 7, on a besoin de vous. Les assistants animateurs, on a besoin de vous également pour traverser cette crise. Avec les milliers de personnes qui gravitent autour de la chapelle, c'est impossible seulement pour l'équipe pastorale de prendre soin de tout le monde. Mais à travers ce moment-là, l'Église va être l'Église. On va prendre soin les uns des autres et vous allez prendre soin de vos frères et de vos sœurs en Jésus. Et j'aimerais vous encourager, tous les animateurs, à faire le 5 à 7 quand même via les technologies. WhatsApp est une super de belle option. Zoom peut en être une autre aussi. On ne veut pas que personne reste isolé. Et si vous vous sentez isolé pendant ce temps-là, j'aimerais vous dire de nous appeler. Et nous, on va prier avec vous et on va être là pour vous soutenir. Je ne sais pas combien de temps cette crise-là va durer. Mais si cette crise perdure, je crois que les rassemblements de nos 5 à 7 via les technologies vont être essentiels pour la suite de notre Église. Alors, nos ressources en ligne, le dimanche et la semaine, une présence accrue de l'équipe pastorale, nos 5 à 7 qui vont être en ligne également. Et notre quatrième stratégie pour aimer en action notre ville pendant cette crise, c'est J'aime Montréal. J'aime Montréal ne prendra pas de pause pendant la crise. On ne sait pas comment ça va tourner, mais si la crise se prolonge, c'est certain qu'il va y avoir des besoins. Présentement, les personnes âgées sont en quarantaine, ne peuvent pas sortir de la maison, ce n'est pas recommandé pour eux. Il y a des gens, si la crise se prolonge, qui vont manquer de nourriture, il va falloir qu'il y ait des gens qui aillent faire les commissions à leur place. Nous, on va être là pour ça. On va être là pour vous. Il y a peut-être des gens qui vont être placés en quarantaine ou des gens qui vont être malades. Et nous, tout en étant sécuritaires, mais on va être là pour vous servir. Ne serait-ce que peut-être pour aller déposer de la nourriture devant la maison de quelqu'un qui est malade en ce moment et qui ne peut pas sortir de chez lui. Nous allons être là et nous allons servir notre communauté. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, la chapelle, que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à servir. On va vous donner les détails dans les prochains jours de la façon que les choses vont évoluer, mais c'est certain qu'on va être là pour répondre à chaque besoin que Dieu va nous présenter. Notre cinquième stratégie pour aimer en action lors de cette crise, c'est la générosité. On va être généreux. Et j'aime mieux dire ce genre de choses, en tant que pasteur de l'Église, j'aime mieux dire ce genre de choses maintenant que dans quelques semaines, alors que ça va être rendu hors de contrôle. J'aimerais appeler vraiment de tout mon cœur chaque personne de l'Église, chaque personne de la chapelle, à être généreux
plus que jamais envers l'Église parce que nos dépenses dans les prochaines semaines ne vont pas diminuer, elles vont grandir. Et probablement significativement si la crise perdure. Nous voulons être là pour servir la ville. On a toujours été là pour ça. Et c'est pour ça. Et c'est un moment pour nous. C'est un moment pour nous de nous lever puis vraiment d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Dieu veut que son Église brille pendant ces temps de ténèbres-là. Dieu veut que son Église soit agissante, pas apeurée. À travers l'histoire, l'Église a toujours été là pour traverser les crises. Toujours. Il y a eu des moments dans l'histoire où personne d'autre que l'Église voulait servir les gens parce que tout le monde avait peur. J'aimerais vous dire, on ne va pas céder à la peur. Nous avons ce Fils de Dieu, nous avons ce Jésus avec qui nous avons une communion, avec qui nous pouvons aller chercher la paix qui vient du ciel pour ensuite aller et servir ce monde. Parce que vous savez, Jésus veut faire de nous une présence non anxieuse comme lui il est. Mais il ne veut pas juste faire de nous une présence non anxieuse pour qu'on soit plus relax, pour qu'on ne soit pas dans la peur. Ah oui, il veut le faire pour ça, mais il veut le faire pour plus que ça. Il veut le faire pour que, alors qu'on va devenir cette présence non anxieuse, on va aller servir les autres. On va avoir besoin de vous, la chapelle, de votre générosité. Si nous n'avons pas les ressources, nous ne pourrons pas servir les gens. Et on ne veut pas refuser d'aide à personne. L'Église va avoir besoin de toutes ses ressources. L'Église va avoir besoin de tous ses pasteurs. Et s'il y a une chose que je ne veux pas qu'il arrive en tant que pasteur de l'Église, c'est qu'il y a des gens qui demandent pour de l'aide et parce qu'on n'aura pas assez de ressources, parce qu'on n'aura pas assez de pasteurs, parce qu'on n'aura pas assez de staff, de ne pas pouvoir les servir. J'aimerais appeler chacun à dire, non, moi je vais me lever dès maintenant. Tous nos donateurs réguliers, à vous, je dis, merci, merci, merci. Merci d'être là. Merci d'être généreux comme vous le faites. J'aimerais vous demander de continuer et j'aimerais vous demander à vous de faire même un effort supplémentaire. Moi, je vais le faire. À partir d'aujourd'hui, je vais donner significativement plus à l'Église que qu'est-ce que je donne habituellement, qui est déjà quelque chose d'assez important. Mais je veux donner plus parce que cette crise-là ne va pas rendre l'Église plus faible, elle va rendre l'Église plus forte. À tous ceux qui donnent régulièrement, on a besoin de vous pour faire un effort supplémentaire. À tous ceux qui donnent occasionnellement, vous donnez une fois de temps en temps. Je veux vous défier à vous lever, puis à partir d'aujourd'hui, dire, moi, je deviens un donateur régulier. Et je le fais avec joie. Faites-le pas sous la contrainte, faites-le avec joie. Puis je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens se posent des questions sur leur emploi. J'aimerais vous dire, malgré cela, c'est mon cas. Malgré cela, il n'y a rien qui va m'empêcher d'être généreux. Il n'y a rien qui va m'empêcher de servir mon Église et de servir ma communauté. Je vais me lever. À vous qui donnez occasionnellement, je vous appelle à le faire dès maintenant. Les gens de la chapelle, les amis de la chapelle, à vous lever puis à donner. Et à vous qui ne donnez pas, ou presque pas, pouvez-vous commencer à donner. À ce moment-ci, c'est 2 semaines, mais c'est probable que ça va durer quelques semaines de plus. Et on va avoir vraiment besoin de votre fidélité. C'est facile lorsqu'on ne s'assemble pas le dimanche de juste oublier ça. Puis il y a différentes façons de donner. Vous pouvez voir même à votre écran en ce moment via le site web de la chapelle, via l'application mobile de la chapelle. Vous pouvez venir au bureau de la chapelle faire un don directement par Interact. Ou ceux qui donnent déjà par virement bancaire, vous pouvez continuer à le faire. Nous allons être une Église qui sert sa communauté, qui est une présence non anxieuse dans un monde anxieux. Cette semaine, j'étudiais et je me suis rappelé ceci. Je ne connais pas la langue, le mandarin, mais je sais une chose. En mandarin, le mot « crise » est formé de 2 mots. Le mot « crise » est formé de 2 symboles. Du mot « danger », mais aussi du mot « possibilité ». Une crise, c'est un danger. Mais une crise, c'est aussi
une possibilité. Et je crois que si on suit ce que le Saint-Esprit est en train de faire, Dieu est au contrôle, mes amis. Dieu est au contrôle de ta vie. Tu n'as pas à avoir peur. Si tu aimes le Seigneur, la Bible est claire, Dieu est au contrôle. Dieu n'a pas voulu la maladie, Dieu n'a pas voulu la mort de ces gens-là, mais Dieu, d'une façon mystérieuse, incompréhensible, est au contrôle. Et toute chose, vous vous rappelez Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on saisit l'opportunité de cette crise, j'aimerais vous dire, il y a des gens qui vont connaître l'amour de Dieu. Il y a des gens qui vont avoir un témoignage vivant de l'amour de Dieu dans leur vie et l'Église va en sortir plus forte. Ne cédons pas à la peur. N'oubliez pas, quand la peur mène le spectacle, l'amour est étouffé. On ne va pas étouffer notre amour par notre peur. Puis je sais qu'il y en a que vous avez peur. C'est normal d'avoir peur en ce moment. C'est normal d'être apeuré. La peur, ce n'est pas quelque chose d'anormal. La peur, c'est quelque chose de naturel. Lorsque tu as peur de te faire écraser par une voiture, c'est ton corps qui est en train de t'envoyer des signaux pour te dire « Hey, fais attention, là, il y a une menace dans ton environnement. » C'est normal d'avoir peur. Et cette semaine, j'ai eu une petite frousse comme vous. On a tous une petite frousse, une petite anxiété due au coronavirus. Mais j'aimerais vous dire, cette semaine, j'ai vécu la grande frousse. Cette semaine, j'ai eu la peur de ma vie. Je prenais l'avion mardi, juste avant que la crise éclate. J'étais dans un avion mardi matin pour aller à Toronto. Et moi, je suis habitué de prendre l'avion. J'ai pris l'avion probablement 75 fois dans ma vie. Alors, je sais ce qui est normal en avion, même dans les conditions difficiles. Beaucoup de turbulences, j'en ai vu. Okay? Mais je sais ce qui est normal, puis je sais ce qui n'est pas normal en avion aussi. Et lors du décollage, j'ai eu un étrange sentiment ce matin-là qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Vous savez, lorsque parfois l'avion atterrit, elle fait un peu le serpent comme ça parce que l'avion traverse de tous les côtés. Et là, on a décollé, puis en vol, j'ai senti l'avion un peu faire ce mouvement-là qu'on n'est pas habitué d'avoir dans les airs, mais un peu plus à l'atterrissage. Puis je me suis fait « Ah, OK, Jésus, prends soin de moi. » Tu sais, ça a resté comme ça. Et là, 15 minutes plus tard, mes amis, l'avion s'est mis à trembler. Vous savez, comme lorsqu'on roule sur l'autoroute et qu'on dévie et qu'on va sur la bande rugueuse et que la voiture se met à vibrer. Là, c'est l'avion au complet qui s'est mis à faire ça. Ça s'est mis à vibrer. Alors, mon petit Jésus initial est devenu Jésus, 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 Jésus. Là, je commençais à vraiment me poser des questions. L'avion vibrait, c'était épeurant. Et là, je me tourne et je regarde le réacteur et il y avait les étincelles dans le réacteur de l'avion. Alors là, mon Jésus est devenu Jésus! Jésus, tu tiens cet avion dans tes mains, tu tiens ce moteur dans tes mains, tu tiens cette aile dans tes mains, au nom de Jésus! Et là, je faisais mes grandes prières, mes grandes déclarations, mais je vous le dis sincèrement, j'étais pas mal paniqué et pas mal apeuré. Et tout ça, les flamèches, tout ça, ça a duré à peu près une vingtaine de secondes et ça a cessé. Et j'étais hyper anxieux à ce moment-là. Tout le monde dans l'avion était un petit peu paniqué. On ne savait pas quoi faire. Et là, moi, le pilote a annoncé, il a dit « Mes amis, nous devons retourner à l'aéroport de Montréal. » On avait à peu près 15 minutes de vol de fait. Alors, on retourne à Montréal et c'est le 15 minutes le plus long de ma vie. J'ai jamais trouvé un 15 minutes aussi long. Je vous dis, à ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. J'ai vraiment cru que c'était la fin. Ça ne m'était jamais arrivé d'être convaincu que j'allais mourir, mais cette fois-là, je l'étais. Puis, j'étais vraiment dans un état qui était très, très élevé d'anxiété. Et mes grandes déclarations de « Jésus, tu tiens cet avion dans tes mains » ne marchaient pas. Mais ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai juste fermé les yeux. Et j'ai commencé à parler au Seigneur. Seigneur, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. En toi, je me confie, Seigneur. Ma vie est entre tes mains. Tu es celui qui prend soin de moi. Tu es celui qui prend soin de ma femme. Tu es celui qui prend soin de mes enfants. Et peu importe ce qui m'arrive, je sais
que c'est toi qui es souverain sur ma vie. Et je sais que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Puis dans ces moments-là, je te le dis, ce qui est vraiment important pour toi, là, il te vient à l'esprit. La première chose qui me venait à l'esprit, c'était ma femme, mes enfants, mais aussi vous, la chapelle. J'ai pensé à vous. Et j'ai demandé au Seigneur de me laisser avec vous encore. Seigneur, laisse-moi avec eux. Ils ont peut-être besoin de moi. Ou peut-être que c'est moi qui veux qu'ils aient besoin de moi, mais Seigneur, laisse-moi la vie. Mais c'est quoi mon point dans tout ça? Mon point dans tout ça, c'est que dans les situations les plus critiques, les plus anxieuses, j'aimerais dire la paix de Dieu est venue. Quand je me suis vraiment juste arrêté pour être dans la présence de Dieu, pour être dans la prière contemplative. Pas juste la prière qui demande à Dieu des choses, des requêtes, et c'est bien, mes amis. Il aime vos requêtes, OK? Il veut entendre vos requêtes. Mais pas juste la prière qui demande pour des choses, mais la prière qui se repose dans les bras de Dieu. À ce moment-là, l'anxiété est partie. Et dès que j'ouvrais les yeux et que je commençais à regarder autour de moi, l'anxiété revenait. Alors je me refermais les yeux, je disais, Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon bouclier. Seigneur, c'est toi ma protection. J'aimerais vous dire à chacun d'entre vous, si nous débutons nos journées dans la prière, dans le silence avec Dieu, dans la solitude avec Dieu, en parlant à notre Dieu, il va venir, il va te donner sa paix. Je sais qu'il y a des gens à la maison présentement, tu es vraiment stressé. Tu es stressé pour tes enfants, tu es stressé pour tes parents qui sont âgés, tu es stressé pour tes grands-parents. L'apôtre Jean dit que l'amour parfait bannit la crainte. Puis l'amour parfait, ce n'est pas l'amour que toi, tu as pour Dieu. L'amour parfait, c'est l'amour que Dieu a pour toi. Ça, c'est l'amour parfait. Et c'est cet amour qui bannit la crainte. Et c'est dans ces temps-là de prière contemplative devant notre Père qu'on va sentir son amour et qu'on va sentir sa paix et qu'on va pouvoir aller pour être une présence non anxieuse dans un monde anxieux. J'aimerais prier pour vous. Père Céleste, je te prie pour tous les gens de la chapelle qui sont en ligne en ce moment et qui ont besoin d'être renouvelés par ton Saint-Esprit. Ton esprit, c'est l'esprit de paix. Tu es le prince de la paix. Et on vient dans ta présence, Seigneur, ce matin. On vient devant le trône de Dieu et on vient déposer tous nos fardeaux à tes pieds, Seigneur. Tu ne nous appelles pas à garder nos fardeaux. Ta parole ne dit pas non plus que tu vas prendre nos fardeaux. Ta parole nous dit de déposer tout fardeau à tes pieds. Alors on vient et on dépose tout fardeau à tes pieds. Et on te fait confiance, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains. Nous sommes tes enfants. Tu prends soin de nous. Tes plans sont parfaits. Et on va te faire confiance à travers cette crise. Pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos parents ou pour nos grands-parents, nous allons te faire confiance, Seigneur. Et nous savons que peu importe ce qu'on va traverser, tu es avec nous, Seigneur, dans la barque. Ta présence non anxieuse envahit notre barque au complet, Seigneur Dieu. Je te prie pour chaque personne de l'Église, mais je te prie aussi pour les gens qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas. Lorsque j'étais dans cet avion, je savais à qui crier, mais il y a des gens qui ne savent pas à qui crier. Je te prie pour eux. Je te prie qu'on soit une lumière pour eux. Je te prie qu'on soit, Seigneur Dieu, que même on ait tellement cette confiance, cette présence non anxieuse que les gens vont nous demander pourquoi on est si calme. Et on va pouvoir répondre que c'est toi, que c'est ta paix à toi. Je te prie pour les gens autour de nous. Je te prie spécialement pour quelqu'un qui serait avec nous en ligne à la chapelle pour la première fois, quelqu'un qui n'a peut-être même jamais mis les pieds à l'Église. Je te prie pour cette personne. Je te prie qu'à travers cette vidéo, tu puisses venir parler à son cœur directement. Mon ami, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à venir à lui. Et
Et le Seigneur va utiliser ces circonstances-là pour venir frayer son chemin jusqu'à ton cœur. Parce que ça fait longtemps que Dieu court après plusieurs personnes. Et Dieu va utiliser ces circonstances-là pour se rendre jusqu'à toi. Dieu est bon. Je vous aime. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.